En s'occupant de ses abeilles, Teddy raconte à son cousin autiste Dawn que le gouvernement manipule les réserves alimentaires. Il s'inquiète de ce que le système fait à la société, mais pense aussi qu'un principe d'organisation plus vaste est à l'œuvre, alors il a fait beaucoup de recherches jusqu'à trouver la réponse. Teddy dit que c'est à lui et à Dawn de remettre les choses en ordre. Il commence donc à s'entraîner pour une grande mission. Plus tard, ils vont dans un magasin de bricolage pour acheter des outils, puis dans une friperie pour trouver des costumes. Pendant le déjeuner, Dawn avoue qu'il a peur qu'on les attrape et qu'il n'est pas certain de pouvoir faire cela. Teddy le serre dans ses bras et le couvre de compliments pour le convaincre de l'aider. Le soir, Teddy dit à Dawn qu'ils ne doivent avoir aucune distraction, plus de jeux vidéo, plus de cigarettes, et pas d'écran sauf pour faire des recherches. Il pense aussi qu'il devrait recevoir une injection chimique spéciale qui les castrera pour qu'ils ne pensent plus à des choses inappropriées. Dawn n'aime pas cette idée, mais Teddy le fait changer d'avis en parlant de liberté face aux impératifs biologiques et au mythe de la monogamie. Ils se font ensuite mutuellement l'injection. Pendant ce temps, Michelle, PDG de la méga-entreprise pharmaceutique Oxalite, suit sa routine quotidienne dans sa maison luxueuse. Elle s'entraîne aussi, mais avec des machines avancées, un partenaire de combat et une multitude de compléments alimentaires à prendre avec son petit déjeuner. Ensuite, elle part au bureau et enregistre une vidéo pour promouvoir son entreprise. Son équipe a écrit un texte qui la fait paraître bienveillante et soucieuse d'embaucher des minorités, alors qu'en réalité elle n'est aimable qu'à la caméra. Le reste du temps, elle est très désagréable avec ses employés. L'après-midi, Michelle rentre chez elle et ne voit pas Dawn et Teddy cachés à proximité. Ils attendent qu'elle se gare pour lui sauter dessus, mais Michelle utilise son entraînement pour se défendre. Elle les met tous les deux au sol et court vers sa porte, mais Teddy se relève rapidement et réattaque. Michelle le maîtrise une nouvelle fois et court vers son jardin, où Teddy la plaque dans les buissons. Cette fois, lorsque Michelle se libère et s'enfuit, elle s'effondre presque aussitôt, car Teddy a réussi à lui injecter un sédatif. Les cousins installent Michelle dans sa propre voiture et s'enfuient. Dawn commence à lui raser les cheveux, car Teddy pense qu'ils pourront s'en servir pour la localiser, comme un GPS. Une fois rentrés, ils brûlent leur costume et enferment Michelle au sous-sol. C'est alors que l'on découvre que Teddy pense que des extraterrestres sont derrière toutes les conspirations et que Michelle en fait partie. Il lui montre ce qu'il considère comme des preuves d'un alien dans un corps humain, pieds étroits, cuticule fine, légère supraclusion, lobe d'oreille semi-saillant et densité capillaire élevée. Ils enduisent ensuite son corps d'une crème censée bloquer son système nerveux, puis l'attachent à un matelas. Le soir venu, les garçons mettent des costumes avant de retourner au sous-sol. Lorsque Michelle se réveille enfin, Teddy l'accueille au quartier général de la résistance humaine et lui explique qu'elle doit respecter les droits humains inscrits dans les conventions de Genève, malgré le fait qu'elle soit une extraterrestre andromédane. Très confuse, Michelle demande ce qui est arrivé à ses cheveux, et Teddy répond qu'ils les ont rasés pour l'empêcher de contacter son vaisseau mère. Sans montrer la moindre peur, Michelle fait remarquer qu'elle est une personne extrêmement importante et que le FBI va bientôt la rechercher. Teddy rit simplement et dit qu'elle est douée pour faire semblant d'être humaine. Il la qualifie de haute fonctionnaire de la cour royale andromédane qui aide son espèce à techno-réduire les humains en esclavage et à désintégrer la Terre. Teddy veut qu'elle emmène lui et Dawn à son vaisseau mère la nuit de l'éclipse lunaire, car il veut affronter ses supérieurs. Quand Michelle nie être une extraterrestre, Teddy dit qu'il a effectué une imagerie thermique de son visage et trouvé du code andromédan sur son Instagram. Il laisse ensuite tomber un enregistreur et annonce qu'ils vont lui laisser la nuit pour préparer un message à son empereur afin qu'il puisse monter à bord du vaisseau et demander aux aliens de quitter la Terre. Teddy pense que Michelle devrait être reconnaissante qu'il soit gentil avec elle, car les extraterrestres ont tué sa famille, sa communauté et ses abeilles. Les garçons éteignent les lumières et s'en vont, ignorant les supplications de Michelle. À l'étage, ils fêtent leur capture réussie. Cependant, pendant le dîner, Dawn se sent mal, car il voit Michelle pleurer sur la caméra de sécurité. Teddy lui rappelle qu'il ne doit pas la voir comme une humaine et qu'elle fait cela seulement pour le manipuler. Après que Dawn se couche, Teddy continue de surveiller la caméra et repense à ce qui est arrivé à sa mère. Sandy participait à un essai clinique pour Oxalite, même si elle ne croyait pas en la médecine traditionnelle. Elle enseignait à Teddy que les entreprises créaient les maladies pour ensuite vendre les remèdes, et qu'elle ne participait aux essais que pour gagner de l'argent et pouvoir le nourrir. Malheureusement, cela l'a plongée dans le coma. Le lendemain matin, les cousins obligent Michelle à remettre la crème sur tout son corps. Il ne reste plus que 3 jours avant l'éclipse, alors Teddy part au travail à vélo en écoutant des podcasts sur les complots extraterrestres. Il est arrêté par l'agent Casey, qui faisait autrefois du babysitting pour Teddy. Casey veut simplement vérifier qu'il va bien et s'assurer que Dawn se porte bien, mais Teddy met rapidement fin à la conversation pour éviter les soupçons. On découvre ensuite que Teddy travaille dans un entrepôt d'Oxalite. Quand une collègue se plaint d'une coupure qu'elle a eue en travaillant, Teddy lui rappelle de remplir un rapport pour lutter contre l'horrible système. Pendant sa pause déjeuner, il regarde les informations et apprend que Michelle a été déclarée disparue, mais qu'il n'y a aucune piste. Plus tard à la maison, Teddy s'occupe de ses abeilles avant de demander à Dawn ce qu'il en est de Michelle. Comme elle n'a ni mangé ni été aux toilettes, Teddy pense qu'elle essaie simplement d'inspirer la pitié. Les cousins remettent leurs costumes et descendent au sous-sol pour écouter le message enregistré par Michelle. Elle y dit qu'elle est une extraterrestre et que son vaisseau mère viendra les chercher, mais Teddy trouve cela trop simple et la gronde de ne pas avoir utilisé la langue alien. Michelle lui rappelle qu'elle ne peut pas faire cela puisqu'elle n'est pas vraiment une extraterrestre. Teddy, furieux, jette alors l'enregistreur au sol. Michelle explique ensuite qu'elle est chimiste, mais qu'elle a aussi un diplôme en psychologie, donc elle comprend ce qui se passe. Elle suppose que Teddy ne consomme que des contenus en ligne qui valident ses croyances, ce qui a déformé sa perception de la réalité. Cela le lance dans une tirade sur le langage corporatif. Et lorsque Michelle lui répond avec sarcasme, il se met tellement en colère qu'il commence à fracasser une chaise au sol et la lance juste au-dessus de la tête de Michelle.
Elle s'excuse et lui demande d'avoir une vraie conversation, se demandant s'il veut de l'argent ou du pouvoir, mais Teddy continue à délirer. Quand Michel le traite de malade mental, Teddy la gifle. Ensuite, il se cache dans sa voiture pour laisser exploser sa colère. Il raconte à Don les youtubeurs qu'il a suivis pour apprendre l'existence des aliens, mais précise aussi que c'est lui qui a inventé la méthode pour les identifier. Il espère que lorsque les extraterrestres liront ses pensées pendant les négociations, ils verront que les humains ont de l'honneur et de la dignité, et qu'ils méritent une chance. Don demande à quoi ressemblera la vie dans l'espace, mais Teddy lui explique qu'ils n'y resteront que quelques heures pour les négociations, puis qu'ils devront revenir pour reconstruire une société améliorée. Quand Don avoue qu'il se sent bizarre depuis qu'ils ont reçu les injections de castration, Teddy l'assure que c'est normal et que tout ira bien. Le lendemain matin, Michel essaie encore de briser ses liens, sans succès. Les cousins reviennent et Don tient un pistolet. Michel leur dit alors qu'elle veut repartir à zéro et avoue être une extraterrestre. Ce n'est pas suffisant pour Teddy, qui décide de l'attacher à une chaise pour l'infliger des électrochocs. Pour couvrir ses cris, il met la musique au maximum. Don est extrêmement mal à l'aise, mais Teddy lui dit qu'il doit faire ce qui est nécessaire. Michel souffre atrocement, et cela empire encore parce que Teddy continue d'augmenter la puissance, jusqu'à ce que les lumières commencent à vaciller. Lorsque Don essaie de l'arrêter, Teddy lui frappe la main. Finalement, le courant commence à lâcher dans toute la maison et les câbles électriques crépitent dangereusement. Teddy, sous le choc, ne réagit plus, alors Don finit par intervenir et éteindre la machine. Il reproche à Teddy d'avoir presque tué Michel. Teddy insiste pourtant qu'il a tort. Il essuie le sang sur la bouche de Michel et s'excuse en l'appelant « Votre Majesté ». Il croit que sa forte tolérance à la douleur signifie qu'elle est de la royauté extraterrestre, et non simplement une générale comme il le pensait au départ. Un autre flashback montre que Michel a dissimulé l'incident qui avait grièvement blessé la plupart des patients de l'essai clinique. Pour garder tout le monde silencieux, elle avait accepté de payer les frais médicaux des victimes jusqu'à leur rétablissement. La veille de l'éclipse, Teddy va faire des courses. Plus tard, à la maison, il recouvre toutes les portes et fenêtres avant de laisser Michel sortir du sous-sol. Il veut la traiter comme la souveraine qu'elle est selon lui, alors il lui laisse prendre une douche et lui apporte même des vêtements et une perruque. Michel est écœuré par les vêtements, car ils viennent d'une friperie, et refuse la perruque. Il lui attache les jambes à une chaise pour le dîner et elle engage une conversation amicale, complimentant leur jolie maison et leur activisme. Elle montre du respect pour les abeilles en tant que société organisée, mais Teddy pense qu'elle les considère seulement comme faciles à exploiter. L'ambiance se tend lorsque Teddy souligne que le changement climatique tue les abeilles et que l'entreprise de Michel est l'un des principaux responsables à cause de ces pesticides. Une dispute éclate, et Michel évoque Sandy, insistant sur le fait que les essais étaient nécessaires pour soigner les gens et que sa société n'avait fait qu'aider les victimes. Teddy devient de plus en plus furieux à chaque mot, puis finit par exploser, il saute par-dessus la table et la plaque au sol. Il commence à étrangler Michel et Don ne sait quoi faire à part le supplier d'arrêter. Dans la lutte, les attaches de Michel se brisent, alors elle en profite pour lui planter une fourchette dans le bras et tenter de s'enfuir. Teddy la pourchasse immédiatement dans la pièce et ils finissent de nouveau à se battre au sol. Don intervient finalement et assomme Michel avec son arme. À ce moment-là, Casey sonne à la porte, mais personne ne répond. Inquiet, il fait le tour de la maison et remarque que toutes les fenêtres sont couvertes, jusqu'à ce que Teddy ouvre enfin la porte arrière. Casey entre sans être invité, alors Teddy se dépêche d'éteindre la caméra de sécurité. Lorsque Casey remarque la sangle sur la chaise, Teddy prétend qu'elle appartenait à sa mère parce qu'elle faisait des crises quand elle était malade. Casey explique ensuite qu'il patrouille le quartier parce que le téléphone de Michel s'est connecté à une antenne proche et que sa voiture a été vue un peu plus loin. Il demande aux habitants s'ils ont remarqué quelque chose et Teddy, bien sûr, répond que non. De plus en plus nerveux et maladroit, Casey admet qu'il est aussi venu vérifier Teddy, car il se sent coupable. Il s'avère qu'il a profité de l'enfant lorsqu'il le gardait autrefois et qu'il essaie depuis de se racheter. Il s'excuse pour tout et jure qu'il n'a jamais fait cela à un autre enfant. Teddy a peur que Casey devienne soupçonneux, alors il prétend lui pardonner et l'emmène dehors pour lui montrer les abeilles. Au sous-sol, Michel se réveille et voit donc qui pointe son arme sur elle. Elle commence à lui parler doucement, le qualifiant de courageux et le remerciant de l'avoir bien traité. Michel promet de ne pas porter plainte contre Don s'il l'aide à arrêter Teddy, affirmant qu'elle voit bien que Don a simplement été manipulé par son cousin. Au début, Don refuse de l'écouter, mais elle continue de lui faire de grandes promesses, et il commence à se demander s'il pourrait quitter la Terre pour vivre avec les extraterrestres. Michel accepte de l'emmener dans l'espace, et Don la remercie avant de se tirer une balle, éclaboussant Michel de sang. Dehors, Casey entend le coup de feu. Teddy lui lance immédiatement les abeilles pour le mettre à terre, puis lui fracasse la tête à plusieurs reprises avec une pelle jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, Teddy se précipite au sous-sol et s'effondre en découvrant le corps de Don. Il attrape l'arme et accuse Michel, qui tente de lui expliquer ce qui s'est passé, en vain. Au moment où Teddy s'apprête à lui tirer dessus, Michel affirme qu'elle a un remède pour Sandy. Il y a une bouteille dans sa voiture contenant un médicament que son entreprise développe secrètement. L'étiquette indique seulement « antigel » pour décourager les voleurs. Désespéré, Teddy frappe Michel à la jambe avec l'arme pour ce qu'elle a fait à Don, puis court chercher la voiture cachée dans les bois. Il récupère la bouteille et fonce à l'hôpital, où il injecte le liquide dans la perfusion de Sandy. Malheureusement, la bouteille contient du simple antigel, et le corps de Sandy tremble quelques secondes avant qu'elle ne meure. Teddy panique et s'enfuit par la fenêtre. De retour au sous-sol, Michel vérifie le corps de Don du bout du pied et trouve les clés des menottes. Elle se libère et commence à chercher une sortie. Derrière un matelas, elle découvre une porte cachée, et lorsqu'elle y jette un œil, elle est horrifiée de trouver plusieurs morceaux de corps humains conservés dans des bocaux. Il y a aussi des classeurs pleins de photos de cadavres et de nombreuses notes. Elle comprend alors que Teddy a enlevé beaucoup de gens, persuadés qu'ils étaient des extraterrestres, puis les a découpés pour les étudier. À ce moment-là,
Teddy revient avec le pistolet, et Michel lui demande combien de ses victimes étaient réellement des aliens. Il répond « 2 ». Il tente de lui hurler dessus à propos de la mort de Sandy, mais Michel lui crie dessus pour le faire taire. Elle raconte que l'empereur Andromédan a découvert la Terre à l'époque des dinosaures et que son peuple a accidentellement répandu un virus ayant provoqué leur extinction. L'empereur, rongé par la culpabilité, a alors créé une forme de vie très similaire aux Andromédans, les humains. La première société fut l'Atlantide, et ses habitants vénéraient les extraterrestres comme des dieux. Cependant, les humains sont devenus avides et violents, ce qui a conduit à une guerre nucléaire. Seuls quelques humains ont survécu grâce à une arche, puis ils ont reconstruit. Mais la société ne s'est jamais améliorée. Ils ont continué à détruire la planète par les guerres et la pollution. La plupart des Andromédans veulent éliminer l'humanité pour son comportement, mais l'empereur pensait qu'il restait de l'espoir et a ordonné à son peuple de mener des expériences pour trouver un remède au gène de la violence. Cet essai était précisément l'expérience à laquelle Sandy avait participé. Michel doit faire son rapport à son dirigeant pendant l'éclipse et accepte d'emmener Teddy avec elle. Elle met une perruque et ses vêtements d'origine. Puis elle conduit Teddy jusqu'au siège de l'entreprise. Tous les gardes et employés sont choqués de la voir vivante, mais Michel les rassure et leur dit même de rentrer chez eux plus tôt. Dans son bureau, elle ferme les rideaux pour avoir de la confidentialité et affirme que sa calculatrice est en réalité un dispositif alien déguisé, avant de commencer à taper le code pour contacter le vaisseau mère. Teddy annonce alors qu'il est prêt à affronter tous les problèmes possibles et révèle qu'il porte une bombe sous sa veste. Michel l'oblige à entrer dans son placard, prétendant qu'il s'agit d'un téléporteur qui le mènera au vaisseau. Teddy obéit et ferme la porte, alors Michel appuie sur un bouton de la calculatrice. La bombe explose et la tête de Teddy est projetée hors du placard, assommant Michel. Une ambulance arrive rapidement pour la prendre en charge, et tous les employés applaudissent son courage. Quand Michel se réveille, elle ignore les médecins et saute de l'ambulance en pleine rue. Elle retourne à son bureau et entre dans le placard, qu'elle active avec la calculatrice. Soudain, elle apparaît dans le vaisseau mère, confirmant que son histoire était vraie. On découvre qu'elle est l'impératrice Andromédane et qu'elle ne pouvait plus contacter son peuple parce qu'elle avait perdu ses cheveux. Le conseil lui annonce que toutes les expériences ont échoué. Michel décide alors qu'il est temps que les humains disparaissent. Elle perce la bulle recouvrant un modèle plat de la Terre, ce qui provoque la mort instantanée de chaque être humain sur la planète. Dans le jardin de Teddy, les abeilles s'envolent vers la liberté.